Oui, bonjour à tous donc et bienvenue au petit coup de gueule bébé et bouc de ce matin. Le Zigli est omniprésent et omnipotent. Hier, nous étions sur TikTok. Aujourd'hui, nous sommes sur Facebook, sur mon compte Junior Zogo Zogo. Nous sommes le 14 avril 2025. Il est 9 heures passées de 50 minutes. Je vous prie donc de partager ce petit direct qui ne va pas durer. C'est un petit coup de gueule matinal. Vous savez que je suis très inspiré le matin et c'est là où j'aime communier avec vous. Ayant reçu les mannes de mes ancêtres la nuit, et le matin, très souvent, je suis bouillonnant et rempli d'énergie. Il faut entretenir aussi la communication sur Facebook. C'est vrai, désormais, ça se passe et ça se joue sur TikTok. Et très tôt dans le matin, certains vont suivre en différé, c'est pas grave, en fonction du décalage horaire. Bienvenue donc sur la page du Zigli Junior Zogo Zogo ce matin du lundi 14 avril 2025 au moment où il est 9 heures passées de 50 minutes. Hier, nous avons fêté pour les chrétiens du monde le dimanche des Rameaux. Aujourd'hui, en attendant qu'il y ait un maximum de connexion et de partage, nous allons parler du jeu trouble de certains. Et comme je l'ai intitulé, on ne peut pas en même temps réclamer avec véhémence le départ de Paul Biya et aller profiter du système de Paul Biya en catimini. Et moi, je vais dénoncer ici cette fourberie et cette hypocrisie. Il faudrait qu'on soit logique et cohérent. Voilà. Vous savez que je suis le Zigli. Je ne dis rien pour plaire et je ne dis rien pour nuire. Ma devise, les faits et rien que les faits. Bonjour Alice Dupont, Leke Manguissa, bonjour. Merci pour la confiance que vous me témoignez. Partagez le direct, sécurisez-le, mettez des cœurs. D'autres vont le suivre en différé. Je salue tous ceux qui suivent en crocodile, en caïman. Aujourd'hui, l'enfant terrible du Kalan Minkoul Junior Zogo. Qu'on l'aime ou pas, moi je suis pas là pour me faire aimer. Je suis là pour parler, professer des oracles et dire ce que je considère comme la vérité. Sans nuire, sans chercher à flatter. Alors, nous sommes en avril 2025. Dans quelques mois aura lieu l'élection présidentielle. Et comme je le disais hier sur mon direct TikTok, nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet sur les chapeaux de roue. Nous n'allons pas attendre le temps de partager. Je suis en vacances, j'ai le temps. Je reprendrai le travail à la fin du mois. Ici, nous bénéficions de beaucoup de congés, les congés annuels, les congés trimestriels. Au bout de 3 mois, quand tu as trop travaillé, on te donne 6 jours. Ça nous permet de nous reposer. Donc, pour ne pas servir de mauvaise conscience à la jeunesse camerounaise qui cherchait la vie facile, qui pense qu'en Europe, tout est facile, on a droit à tout. Non, je dois toujours, non pas me justifier, mais faire de la pédagogie autour de mes heures perdues et de loisirs. Je suis en face de vous là un lundi matin à 10h moins 8 minutes, un 14 avril, non pas parce que je suis un fainéant et un paresseux, mais parce que je suis en vacances. Voilà. J'ai 6 jours de vacances, on appelle ça chez nous les CT, les congés trimestriels. Au bout de 3 mois, quand tu travailles, on te permet de te reposer pendant 6 jours. C'est le code du travail. Et en passant, j'ai été élu comme délégué du personnel et j'ai pris mes fonctions le 8 avril. Donc, au sein de ma structure, on m'a témoigné cette confiance de par mon dynamisme, de par mon côté rassembleur et de par mon leadership. Donc, les salariés ont estimé que je mérite de les représenter au CSE, au Conseil social et économique, dont la représentation du personnel. C'est une promotion pour moi. Alors, je vais donc m'adresser aujourd'hui de manière un peu laconique, brève et succincte à une frange de nos compatriotes qui se montre assez véhémente et virulente vis-à-vis de Paul Biya. Réclamant à corps et à cri, avec des bâtons et des épées en main, le départ erga omnes, illico presto,
de Paul Biya en octobre 2025. Ils nous promettent l'enfer. Ils nous promettent l'apocalypse. Ils nous promettent le tsunami. Se servant de leur cheval de Troie, le professeur Maurice Kamto. Ils sont très actifs actuellement. Alors, la question du changement, c'est pas ça qui me pose problème. Je salue Excellence Sévi qui est là, alias Cristalor. Nous tous, la plupart des Camerounais, si on mène un sondage sur les 30 millions de Camerounais, je suis sûr que au moins 20 millions auront des reproches à faire à la gouvernance actuelle, incarnée par le président de la République, son Excellence Paul Biya, dont je ne suis pas un soutien. J'ai eu à le soutenir par le passé, c'était une posture juste par rapport au tribalisme d'une frange de notre population. Je ne suis pas non plus contre le président Paul Biya. Ne me trouvez pas ambigu, mais je vais m'expliquer. Alors, on ne peut pas être là, on se dit, fervent partisan du changement, exigeant le départ du président Paul Biya, dressant un bilan apocalyptique, cauchemardesque de la gouvernance de Paul Biya, mais à la moindre occasion, on va en catimini, comme on le dit de manière prosaïque au Cameroun, kounya, profiter du système de Paul Biya. Donc, je tiens à m'adresser aujourd'hui à tous les enfants de la forêt, à tous les enfants de Grassfield, à ce qu'on appelle chez nous les Ekans et à ce qu'on appelle chez nous les Bamileke. Il faut qu'on sorte de ce jeu trouble. Dans mon direct d'hier sur TikTok, où je cherchais à comprendre pourquoi la démocratie au Cameroun tourne à l'affrontement, à la confrontation entre les ethnies, et en l'occurrence entre deux ethnies, les Bamileke et les Ekans. Je commence à voir des grilles de lecture par rapport à mes questionnements. Il y a quelqu'un qui a eu une position assez intelligente, qui m'a dit, commissaire Zogo, beaucoup sont là, il n'y a pas de démocratie au Cameroun, mais c'est le chantage et le marchandage. J'ai fini par le comprendre. Et je vais me justifier. Je ne peux pas comprendre. Je vais m'adresser ici à 3 de nos ambassadeurs. Selon l'information parvenue, qui m'est parvenue, je vais m'adresser à son Excellence, M. Ekoumou, ambassadeur du Cameroun en France. Je vais m'adresser à son Excellence Bindji, ambassadeur du Cameroun en Suisse. Je vais m'adresser à son Excellence Evina, ambassadeur du Cameroun en Belgique. Alors, on m'a dit que les informations parvenues à la disposition des menteurs d'alerte, notamment Paul Tchouta, donnant l'itinéraire des vols du président Paul Biya, est liée à quelque chose qui peut s'assimiler à la naïveté, à la négligence. On m'a dit que mes sources, que je ne vais pas révéler ici, ce qui dépanne, bonjour à toi Unisport de Bafang, merci, ce qui assure la maintenance informatique dans nos ambassades, écoutez ça très bien, ont mis des logiciels espions, des hackers, sur les ordinateurs ultra sensibles dans nos ambassades. Et que la plupart sont des Bamileke. Je n'ai rien après le peuple Bamileke. La plupart sont des Bamileke militants dans la base. À qui ces 3 ambassadeurs font confiance. Ils leur demandent de venir assurer la maintenance de l'outil informatique utilisé dans nos missions diplomatiques. Et en venant le faire, ils ont installé les logiciels espions. C'est ça qui permettait au Paul Tchouta, Zuiman Telores d'être trop sûr de donner toutes les informations sur Paul Biya. Que voilà le plan de vol. Donc, ces hackers-là ont mis ces logiciels qui leur permettent d'accéder aux informations ultra sensibles. Ils viennent faire semblant d'être avec vous, de dépanner et d'assurer la maintenance des ordinateurs. Ils repartent en catimini, donner les informations au Paul Tchouta. Et une mission a donc été mise en place
Et cette mission a détecté l'entourloupe. Nous remercions beaucoup le ministre secrétaire, le ministre directeur du cabinet civil, M. Ayolo, qui a mis fin à tout ce boulga-boulgui. Moi, je ne comprends pas que dans nos missions diplomatiques, il y a ce qu'on appelle des chefs de liaison, qui sont mes collègues commissaires chargés du renseignement, ce qu'on appelle les agents de la DGRE dans ces ambassades. Des gens viennent pour assurer la maintenance de l'outil informatique dans des ambassades où vous êtes commissaire de police chargé du renseignement. Vous n'arrivez pas à les surveiller, à circonscrire la menace. Mais vous êtes là à avoir de la haine vis-à-vis de votre frère qu'on appelle Junior Zogo. Mine kang mine ya ben imi bel fuck imi bel ki fuck. Yebanga man min diangbel. Yebanga man min non fuck. Oui, il n'y a ni basse ni patriote. Moi je suis d'accord, il faut recevoir tout le monde. Mais je vous ai déjà parlé du côté fourbe, ambigu, hypocrite de ces gens-là. Oui, vous voyez, dès qu'il y a la moindre petite information, les premiers à voir ça, ce sont les lanceurs d'alerte Bamileke, les Paul Chuta, les Jumanto. Vous êtes toujours avec leurs frères, je n'ai pas dit de ne pas être avec eux. Oui, quand ils vous disent, oui, les postes, le tribalisme, les écans occupent tout. On travaille avec des gens loyaux, à qui on fait confiance. Vous avez remarqué quand le président Biya voyage, quand tu t'as publié toujours le plan de vol de l'itinéraire présidentiel, on m'a dit que c'est grâce au logiciel installé par les informaticiens Bamileke qui sont appelés par les ambassadeurs et camps de ces 3 ambassades que venez travailler avec nous. Quand ils viennent donc faire semblant de maintenir l'outil informatique, ils introduisent un logiciel espion qui leur donne toutes les informations. Oui, vous allez les voir là. L'ambassadeur Ekoumou a convoqué une mission. Soit ils appellent ça si c'est commission économique investissement. Tous les noms que vous allez voir là-bas, ce sont nos compatriotes Bamileke à l'ambassade. Je les ai vus danser avec l'Endop. Mais curieusement, ce sont les mêmes qui réclament avec virulence, véhémence et une violence extrême le départ de Paul Mbiya. Qui disent que Paul Mbiya a échoué. Paul Mbiya est corrompu. Paul Mbiya est un dictateur. Mais ce sont les mêmes qui se retrouvent avec l'élite et les hauts dignitaires et Kang, qui dansent le Mangambe et le Mapuka dans nos ambassades. Vous n'avez qu'à voir les images. Vous avez vu combien de Kang là? Ils reprennent les mêmes infos. Bonjour à toi, Joël Ekoto. Ils partent donner à leurs frères. On appelle ça la dissimulation. Ils avancent masqués, comme aime le dire Nome Yomese. Et d'autres, ils avancent masqués, ils cachent leur jeu. Alors, on ne peut pas détester Paul Biya, exiger le départ de Paul Biya, mais tout le temps aller en catimini et en cachette, profiter du système de Paul Biya. Enfants de la forêt, je vous avais dit que ceux qui ont le plus intérêt à ce que le président Paul Biya se maintienne au pouvoir, ce ne sont pas les écans. Ce ne sont pas les écans. Ce sont nos compatriotes de Grassfield qui font semblant de combattre Paul Biya, d'exiger son départ alors qu'il tire le plus grand profit du système du président Paul Biya. Vous avez vu, je vais vous diffuser cela. Comment on l'appelle? Nana Collins. Nana Collins qui vous dit, je me suis rendu à l'ambassade pour aller vérifier si les gens s'inscrivaient sur les listes électorales. On m'a reçu. J'ai fait le tour des ambassades. Je vais vous diffuser l'élément sonore de Nana Collins. Et aujourd'hui, nos sources à l'ambassade nous envoient la vraie information que Nana Collins est gérant, prête-nom d'une entreprise. Je vais vous donner le nom, sans publicité. On appelle cette entreprise Coligo. Son entreprise s'appelle Coligo. J'ai publié ça sur ma page. Voici l'entreprise de Nana Collins. Coligo. Et
Nana Collins fait dans le transit des colis qu'il l'expédie vers le Cameroun. Il fait le business, il s'enrichit. Dans un pays où ils disent que rien ne marche, tout est pourri, Paul Biya est nul, tout a échoué. Et on me révèle que cette entreprise n'est qu'un prête-nom et qu'il serait le prête-nom d'un très haut responsable de notre mission diplomatique en France. Nana Collins est donc le leader de la base France, véhémente, violente, virulente. Il fait partie de l'expédition qui allait bastonner l'ambassadeur Evina en Belgique. Mais on le reçoit à l'ambassade du Cameroun, on lui déploie le tapis rouge, on lui promet des financements pour son entreprise. Alors, est-ce que vous ne comprenez même pas que ce que les gens disent que la base, qui dit incarner la lutte, est une organisation manipulée par une certaine élite et camp pour entretenir la haine, la violence, la division afin d'empêcher le changement dont ils disent réclamer. Je vais donc vous diffuser cette vidéo de Nana Collins lui-même où il dit « J'étais à l'ambassade, j'ai été reçu, voilà, voilà, voilà. » Et les informations qui me sont parvenues pour vous dire que tu ne peux pas détester le Maguida et aimer ses pagnes, mes chers compatriotes. C'est fourbe. C'est une hypocrisie et il faut dénoncer tout cela. Soit vous combattez Paul Biya, soit vous faites semblant pour embrouiller les esprits. Nous allons mettre la séquence de Nana Collins, lui-même où il parle. Où il dit, j'étais à l'ambassade, j'ai été reçu. Tout le monde sait que Nana Collins, la base, revendique violemment le départ de Paul Biya. Écoutez ce que Nana Collins lui-même dit. Parce que des gens, des extrémistes bamileke qui font dans la diversion, sont venus m'insulter ce matin en publiant ça. Que rien de bon, rien d'intéressant, fiche la paix, circule. Comme d'habitude. Il ne publie rien concernant le frère du village. Vous avez vu Paul Tchouta-Ouzumanto parler de ça jamais. Écoutez Nana Collins qui parle lui-même. Lui-même parle. Et mon frère, écoutez, il parle lui-même. Écoutez. Bonjour, bonjour à tous, bonjour. Voilà. Écoutez. Bonjour, bonjour à tous, bonjour. Alors, je fais cette vidéo pour vous donner mon compte rendu à l'ambassade du Cameroun, à la porte d'Auteuil à Paris, de ce jour, jeudi 10 avril 2025. Donc, je me suis rendu à l'ambassade. Compte tenu de la vidéo que le porte-parole de la base, Bertie Le Kamit, avait fait là-bas, et a constaté que les Camerounais ne se mobilisaient pas pour aller s'inscrire en France. Effectivement, il avait raison. J'ai été accueilli là-bas par un responsable de l'ambassade. Donc, il m'a fait visiter tous les bureaux et nous avons parlé. Et je tiens ici à vous dire, nous devons mobiliser les Camerounais, inciter les Camerounais à aller s'inscrire sur les listes électorales en France. Donc, je reviendrai là-dessus plus tard. Voilà. J'ai été reçu par un responsable de l'ambassade qui m'a fait visiter tous les bureaux. Nana Collins est le leader d'une organisation presque terroriste, la base, qui est violente, qui allait bastonner l'ambassadeur Evina. On le reçoit à l'ambassade du Cameroun. Mais on va vous dire que c'est Junior Zogo, l'ennemi. On déteste Zogo. Et l'ambassadeur est écan, comme Zogo. Alors, je vais vous lire ce que notre source à l'ambassade nous déclare sur Nana Collins. Je vais vous lire ça. Alors, notre source nous dit Collins Nana a été reçu à l'ambassade le 10 avril. Je vous lis les messages qui m'ont été transférés par notre source à l'ambassade. Le 10 avril, il n'est pas entré par l'entrée principale au risque de ne pas se faire repérer. Il est venu à l'ambassade pour son business. Je vous lis les transferts de messages. Et non pas pour les inscriptions
sur les listes électorales. Nana Collins gère la société Coligo. Donc, monsieur, je ne donne pas le nom, est le vrai propriétaire, c'est un haut fonctionnaire à l'ambassade du Cameroun en France. Coligo fait dans les conteneurs au port de Douala et envoie des colis à l'aéroport. Donc, on m'envoie toutes les photos. Question. Qui finance les activistes de la base à travers ces multiples sociétés écrans? Que font et pensent les services de renseignement et de sécurité de l'ambassade à propos de tout ça? Ce sont des patriotes de l'ambassade du Cameroun qui m'ont envoyé ça comme commissaire. Voilà ça. Alors, comment comprendre que les mêmes qui réclament avec véhémence le départ de Paul Biya, ils ont les bâtons en main, les couteaux, les haches, ce sont les mêmes qui vont à l'ambassade, sont reçus et on finance leur business ayant bastonné tout un ambassadeur. Au moment où on attend qu'ils répondent de leurs actes, au moment où on attend que la justice les convoque, ils sont plutôt reçus, on leur déploie le tapis rouge. Cherchez l'erreur. Qui finance la base? Est-ce qu'il n'y a pas un financement occulte? Les mêmes qui crient, qui braillent, qui hurlent. C'est pour ça qu'aujourd'hui sur TikTok, nous allons débattre de la posture de Maurice Kamto à 17h. Sur mon compte TikTok, Zigli 237, le boycott des élections par Maurice Kamto, était-ce une bonne ou une mauvaise décision? Point. Voilà. Bonjour à toi, Njan Melingi. Merci de me suivre. À 17h, sur mon compte TikTok, Zigli 237, à quel jeu joue Maurice Kamto? Quand vous voyez donc cela, ce sont eux qui nous donnent des leçons sur le changement. Ils sont véhéments, virulents. Véhéments, virulents. C'est eux qui contestent tout. Qui disent que Paul Biya a échoué, Paul Biya doit partir. Mais, bonjour à toi Issa Tour aussi, ma soeur. Mais, ce sont eux qui font les business au Cameroun. Nana Collins a une grosse entreprise, il se fait de l'argent. Demain, il va devenir riche, milliardaire, on va dire, ce sont les travailleurs. Un peu, exactement ce qu'ils faisaient lors de la fameuse lutte de libération. Ils trompaient les bassins, ils les mettaient devant, ils prenaient l'argent derrière, ils faisaient le business, ils se sont enrichis. Voilà ça. Notre ambassadeur a dit qu'il n'y a ni base ni patriote, mais curieusement, tout ce qui entoure notre ambassadeur qu'il reçoit, ce ne sont que les extrémistes bamileke. Ils vont là-bas, ils dansent, ils font la fête, ils portent le ndok. Mais dès qu'ils sortent sur les réseaux sociaux, tous cotisent pour Maurice Kamto. Tous réclament le départ de Paul Biya. Mes frères et sœurs, je n'ai rien après le peuple bamileke. Expliquez-moi là où est la logique. Aïssa Tour aussi. Petit Fakada. Njan Melingi, expliquez-moi où est le bon sens, la logique dans ça. Vous ne sentez pas l'entourloupe quelque chose de flou? Dans le RDPC, les plus grands soutiens du président Paul Biya sont les bamileke. Tous les hommes d'affaires, toutes les élites, le RDPC entre les mains d'un bamileke. Mais ce sont eux qui réclament le plus le changement. Moi, je ne comprends plus rien dans tout ça. Nous nous sommes levés en 2018 qu'on va mener le changement. Ils sont venus. Boulum, 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 avec le désordre, la violence, la haine, le tribalisme. Ça fait flop. C'est toujours eux qui se font passer pour les parangons du changement. Mais curieusement et paradoxalement, ce sont eux qui, une fois la nuit tombée, et même en plein jour, sont toujours dans les bonnes grâces des autorités. Moi, je comprends pas. Tu ne peux pas avoir un enfant qui t'insulte, qui te menace, qui tape son père chaque jour, mais le même enfant bénéficie de tous les privilèges. Moi, je parle ici donc à mes compatriotes des Grassfield, à mes compatriotes bamileke, en vous regardant droit dans les yeux, et je prends à témoin les enfants de la forêt et les autres communautés du Cameroun. Que voulez-vous au juste? À quel jeu jouez-vous?
Quel jeu jouez-vous? Vous ne pouvez pas être avec les bâtons, les haches, les couteaux en main, en train de chercher Paul Biya qui doit partir. Mais c'est vous qui vous a coquiné, qui vous entichez avec les autorités du Cameroun. Dans toutes les initiatives faites par les autorités du Cameroun, vous êtes devant. Vous êtes devant. Vous tirez bénéfice du pouvoir de Paul Biya, du système de Paul Biya. Mais vous êtes les premiers à venir hurler que Paul Biya doit partir. Je vous avais parlé d'une chose qui m'a marqué. Dans le franquisme, 70% des franquistes étaient des Bamileke, ceux qui souhaitaient que le fils du président Paul Biya, Franck-Emmanuel Biya, succède au président Paul Biya. Bonjour à toi, Agnès Doris et Samambele. 70% des sympathisants du franquisme étaient des Bamileke. Le père fondateur du franquisme était un Bamileke, Noumé. Mais paradoxalement, ce sont les mêmes Bamileke qui réclament avec véhémence et violence le changement. Mes frères Bamileke, je vous parle ici. On est tous des Camerounais. C'est quoi le jeu, en fait, mes frères? L'affaire de l'argent, là. Ou vous êtes contre Paul Biya, vous réclamez son départ, ou vous faites semblant, clarifier votre jeu. Tu ne peux pas être leader de la base Nana Collins. Tu vas à l'ambassade, tu as une société écran qui est financée par un haut fonctionnaire de l'ambassade. Il y a une autre Bamileke là. Sa fille star, il dit tu racontes n'importe quoi. Ça c'est les réactions à la mechumgechum, comme j'aime dire. Des réactions gothiques. Voilà. Des réactions glauques et gothiques. Je lui diffuse l'audio de son propre frère Nana, qui dit que j'étais à l'ambassade. Son propre frère Bamileke, Nana Collins. Que j'ai été reçu par un cadre de l'ambassade qui m'a fait visiter tous les bureaux. Alors, mes frères et Kangé Bamileke qui est là. Elle m'a fait Brigitte Ivanangomo. Sa fille star, un Bamileke qui utilise un pseudonyme. Parce qu'ils n'utilisent jamais leur nom comme nous là, que Ngonozogo. Vient me dire, faux. Est-ce que Nana Collins n'est pas de la basse? Il est de la basse. Est-ce qu'il n'a pas fait partie de l'expédition de Bruxelles pour aller bastonner l'ambassadeur? Il a bien fait partie de cette expédition. Est-ce qu'il n'a pas été reçu à l'ambassade? Il le dit lui-même. Vous voyez donc que certains de nos frères Bamileke sont déraisonnables. C'est avec ça qu'ils pensent qu'on peut leur faire confiance. Ils n'arrivent pas à accepter l'évidence. Avec preuve à l'appui. Ils sont dans le déni pavlovien. Le réflexe bête. Voilà. Le réflexe bête. Moi, je ne l'insulte pas. Les faits sont là. Voilà. Quelqu'un lui dit, tu regardes alors pourquoi? Parce qu'il n'aime pas la vérité. Les extrémistes américains n'aiment pas la vérité. Vous savez, moi, si quelqu'un se lève, il me dit que Ngongo a fait ceci. Ayolo a fait ceci. Si c'est vrai, je vais condamner, je vais être d'accord avec lui. Je n'ai jamais vu un extrémiste bamileke. Je dis bien extrémiste bamileke, je ne parle pas du peuple bamileke. Dit que son frère a mal fait. Il va toujours venir dire, tais-toi. Ta mère a fait ceci, ta femme a fait ceci. Il bascule dans l'insulte. Il ne va jamais reconnaître que ce que le frère a dit est vrai. Dès que ça concerne un bamileke, il va toujours venir t'insulter. Il ne faut pas généraliser tous les gens de l'Ouest. Mais quand je parle là, j'ai dit les extrémistes bamileke. À quel moment j'ai dit les gens de l'Ouest? J'ai dit, l'Ouest n'est pas concerné, je respecte beaucoup de bamileke. Je parle de ces extrémistes. Voilà. Alors, ils réclament le départ de Paul Biya, mais ils sont les plus grands soutiens de Paul Biya. Chaque fois qu'il y a une cérémonie organisée par les autorités du Cameroun, ceux qui partent en masse, ce sont les Bamileke. Mais dès qu'ils sortent de là, ils dressent un bilan apocalyptique du magistère de Paul Biya et exigent son départ. Mais ils n'hésitent pas à la moindre occasion d'aller faire la fête, de boire, de danser, de porter le ndop avec les gens dont ils disent avoir enfoncé le Cameroun, d'avoir tué le Cameroun. Comment tu peux aller faire la fête avec des gens qui détruisent le Cameroun? Regardez bien chaque fois à l'ambassade.
Dans nos ambassades, ceux qui vont le plus, dès qu'il y a une cérémonie, ce sont nos compatriotes bamileke. Ce sont nos compatriotes bamileke. Alors, le Cancan, lui, part, dit, je pars, je soutiens Paul Biya. Mais eux, ils partent, ils profitent du système de Paul Biya. Ils tirent des profits du système de Paul Biya. Ils ont des avantages du système de Paul Biya. Mais ils réclament le départ de Paul Biya. Quel étrange paradoxe. Alors, ne vous faites pas rouler dans la farine, enfants de la forêt. Ce qui s'est passé pendant les luttes de libération, vous le revoyez en direct, où ils avaient les armes en main et ils disaient qu'ils combattent le colon, l'administration installée par le colon pour la libération du Cameroun. Ils se sont fait beaucoup d'argent. Les Bassa sont pauvres aujourd'hui. Les Bassa étaient devant, comme des fous. Ils menaient la lutte, les autres prenaient l'argent derrière. Voilà ça qui recommence. Demandez à votre source de vous produire les images. J'espère que notre ambassade détient les caméras. Vous voyez, mon frère la Tidji, il ne va jamais demander à Paul Tchouta que pourquoi tu as publié. Je republie quand il dit que demandez à votre ambassade de vous fournir les sources. Nous allons rediffuser la déclaration de Nana Collins pour que mon frère Bamileke Ndion Tidji suit. De quel... Vous allez voir comment nos frères Bamileke sont de mauvaise foi. Il dit, demandez de vous fournir les ambassades, les vidéos. Nana Collins lui-même, mes frères, je rediffuse ça. La répétition, c'est la meilleure des pédagogies. Nana Collins lui-même dit que j'étais à l'ambassade. Je vais vous démontrer ici la mauvaise foi de certains extrémistes Bamileke. Réécoutons ensemble Nana Collins. Pourquoi avons-nous encore besoin des vidéos, des caméras de surveillance, puisque Nana Collins lui-même déclare « J'étais à l'ambassade ». Écoutons ensemble. Je vais vous montrer la mauvaise foi de certains compatriotes Bamileke. Écoutons ensemble Nana Collins. Le voilà. Bonjour, bonjour à tous, bonjour. Alors, je fais cette vidéo pour vous donner mon compte rendu à l'ambassade du Cameroun, à la porte d'Auteuil à Paris, de ce jour, jeudi 10 avril 2025. Donc, je me suis rendu à l'ambassade. Compte tenu de la vidéo que le porte-parole de la base, Bertie Le Kamit, avait fait là-bas, et a constaté que les Camerounais ne se mobilisaient pas pour aller s'inscrire en France. Effectivement, il avait raison. J'ai été accueilli là-bas par un responsable de l'ambassade, donc qui m'a fait visiter tous les bureaux et nous avons parlé. Et je tiens ici à vous dire, nous devons mobiliser les Camerounais, inciter les Camerounais. Alors, mon frère Bamileke, Ndihon Tidji, tu suis donc. De quelle caméra as-tu encore besoin? Lui-même dit qu'il est allé, il a été reçu par un responsable de l'ambassade qui lui a fait visiter tous les bureaux de l'ambassade. On va vous parler même comment pour comprendre. Yeah. Mes frères extrémistes Bamileke si. Même l'évidence. Vous venez nier que j'espère que tes sources vont te donner des caméras. C'est ça le problème avec vous. Et c'est pour ça qu'on dit que vous n'êtes pas crédible. Parce que dès qu'un truc concerne un Bamileke, vous allez être dans le déni. Même là où c'est évident. Tu viens me dire, j'espère que ta source va nous donner des images. Le concerné lui-même dit qu'il était à l'ambassade, il est entré. Eh, mon frère, quel est même votre problème? Quel est votre problème, au juste? Je n'ai pas dit qu'il n'est pas camerounais. Voilà le bon Bamileke. Tani. Il dit, il n'est pas camerounais. Voilà. Ça, c'est la réaction du bon Bamileke. Dès qu'il est coincé à gauche, il va à droite. Est-ce que le débat est de savoir si quelqu'un est camerounais ou pas? Le débat est que ils disent qu'ils doivent brûler l'ambassade. Ils ne reconnaissent pas l'ambassadeur. Ils bastonnent les ambassadeurs. Mais curieusement, ils vont encore à l'ambassade. Les mêmes qui sont allés bastonner des ambassadeurs, Evina et le ministre. Ça, c'est une réaction typiquement Bamileke. Dès que tu le coinces là, il va à gauche. Il n'accepte jamais la vérité.
Moi, j'irai chercher quoi au meeting de Maurice Kamto? Je ne soutiens pas Kamto. Oui, je ne soutiens pas Kamto. Si je suis contre Kamto, pourquoi je vais aller dans son meeting? Après, quand j'y vais, je dis, je ne suis pas Camerounais. Ils disent que Paul Biya est nul. Ils doivent tuer Paul Biya. Ils vont tuer les Mbolo. Et Koumou est un Mbolo. Et qui ne reconnaissent pas Paul Biya, que le bilan est cauchemardesque. Que va-t-il faire à l'ambassade? Puisqu'ils avaient décidé de brûler, de faire nommer un ambassadeur. Ils ont bastonné l'ambassadeur en Belgique. Et Vina. Vous manquez de bon sens. Et vous-même, vous constatez le côté flou, obscur de nos frères et de certains de nos frères Bamileke. Je n'ai rien après le peuple Bamileke. Voilà. Et maintenant, cessez de suivre ces menteurs et ces imposteurs. Ils ne veulent aucun changement. La plupart des militants de la base sont des jouisseurs et des viveurs que je connais. Ils sont entrés dans la lutte parce que pour eux, comme l'Europe est devenue dure, certains ont perdu leur boulot comme les Camois. Pour avoir l'argent, ils se sont dit, si on rentre dans cette lutte, on fait le chantage, on fait la violence, on bastonne les gens, on va venir négocier avec nous et on nous donnera de l'argent. C'est pas à pas du gain qu'ils sont rentrés dans cette lutte et ils l'ont dévoyé. Ils l'ont dévoyé. Comme vous voyez là, il n'y aura rien. Le président Biya sera réélu et ceux qui se disent opposants au président Biya ne sont jamais des opposants au président Biya. Ils font leur business. Ils font leur business. Ils font du marchandage, du chantage comme Nana Collins. Il a son entreprise qui s'occupe, n'est-ce pas, du transport de colis. Il fait le business, tranquille, il insulte Paul Biya, il embrouille les esprits, et tranquillement ses affaires vont au Cameroun. Il s'enrichit. Exactement comme certains se sont enrichis pendant le maquis. Et demain, ils vont se faire passer pour des très grands travailleurs, alors que ils ont profité de cette situation. Et pour moi, il y a quelqu'un qui m'a dit que certains affairistes bamileke n'aiment pas la paix et la tranquillité parce que quand il y a la paix et la tranquillité au Cameroun, ils ne peuvent pas faire leur business. C'est pour ça qu'en 1990, on fait le bruit, on a négocié avec eux. Là, ils font encore le bruit. En 2018, on a négocié avec eux. 2025, ils font le bruit, on négocie avec eux, on leur donne l'argent. Ils partent tranquillement. Mais ils viennent faire semblant, un peu comme Jésus-Christ disait que ceux qui viennent sur la place du marché, qui prient, levant les mains au ciel, que, oh mon Dieu, je t'aime beaucoup les pharisiens, ils sont des antéchrists et n'aiment pas Dieu. C'est ça que nous voyons. Ceux qui réclament le plus le changement, qui hurlent, qui crient, que Paul Biya must go, c'est pour faire le chantage, le marchandage. Et les étangs, enfants de la forêt qui tombent dans leurs pièges, je vous dis, sur 100 Bamileke, 90 souhaitent le maintien au pouvoir du président Paul Biya. Et maintenant, pour embrouiller les esprits, ils vont y crier, ils hurlent. Ils font leur business. Tous ceux qui gagnent les marchés dans les ambassades du Cameroun, ce sont les Bamileke. Et d'ailleurs, vous faites une révélation. Les deux filles du ministre Betty Assomo sont mariées à des Bamileke. Ça ne pose aucun problème. Mais ça devrait vous dire ce que ça veut dire. Tous ceux qui livrent les armes, bonjour Alain Christian, tous ceux qui livrent les armes, les marchands d'armes, qui gagnent les marchés de livraison d'armes au Cameroun sont les Bamileke. Et Alain Christian le sait. Mon petit frère qui est là, qui est très brave. Même à la GP, celui qui livre les armes de la garde présidentielle, je vais vous donner son nom prochainement, c'est un Bamileke. Les armes du Nozo, c'est un Bamileke. Mais ce sont les premiers à exiger le départ de Paul Biya. A été virulent, il n'exige aucun départ de Paul Biya. Ils font dans la dissimulation, la diversion pour vous embrouiller. Et quand vous allez voir que c'est un peu comme quand j'étais commissaire, les indiques. Quand on vient quelque part, l'indique est celui qui incite le plus à la révolte, qui incite les gens à casser, à brûler. Et nous faisions des clins d'œil avec les indiques de la police. C'est lui qui va dire brûler, tuer le policier, abattez-le. Mais il ne pose aucun acte contre le policier. C'est pour faire diversion, pour qu'on ne
le remarque pas. Il crie, hurle, il est véhément, alors qu'en réalité, il joue le jeu. Donc, quand les camps soutiennent, il le fait ouvertement. Comme beaucoup de camps là, comme mon frère Alain Christian qui dit, il soutient le patriarche Paul Biya. Comme j'ai donc compris le jeu de mes compatriotes Bamileke, nous jouons au même jeu. Et c'est pour ça que depuis un certain temps, ils me détestent. J'ai dit, je ne suis pas un soutien du président Paul Biya, mais je ne suis pas contre le président Paul Biya. Et je le répète, la plupart de ceux qui disent mener le combat pour que Paul Biya parte, qui sont la plupart des Bamileke, ne veulent aucun départ de Paul Biya. Ils font semblant, c'est un jeu de dupes pour faire leur business, pour faire leur commerce et pour faire leur chantage et marchandage. En retour, comme ça se passe avec Nana Collins, Alain Christian, je vais t'envoyer les infos parce que tu les as. En retour, il part, il fait le business, on lui donne de l'argent, on finance ses activités. Et pour se dissimuler, il vient, il parle, il crie, hurle. Et je suis le cauchemar de ces gens parce qu'ils savent que je connais la vérité, je les expose, je les dénonce. Maurice Kamto ne veut pas être président du Cameroun, il le sait. Dès lors qu'il a boycotté les élections, et il disait lui-même que, je sais qu'en boycottant ces élections, je compromets mes chances d'être candidat. Il savait ce qu'il faisait. Donc Maurice Kamto n'est pas là. C'est qu'il a compris le jeu. Il prend l'argent, il entube ces gens. En octobre 2018, il va dire la résistance. Il s'autoproclame président sur Facebook. Il reste à Santa Barbara. Il mange avec l'argent. Et ceux qui se sont exposés en Occident, qui ne comprennent pas le jeu de certains extrémistes bamileke, vont être interdits du Cameroun, vont avoir tous les problèmes du monde. Pendant ce temps, ils se sont tapés leur argent. Ils sont tranquilles. Voilà. Les mêmes bamileke partent. Alain Christian Zanga, écoute ça bien mon petit frère, il gagne les marchés de la maintenance des ordinateurs dans nos ambassades en France, en Belgique et en Suisse. Ils introduisent des logiciels espions. Et ce sont ces logiciels espions qui donnent les infos aux menteurs d'alerte de Paul Tchouta et le reste. Notamment sur l'itinéraire des vols présidentiels parce qu'ils ont mis un logiciel espion. Nous demandons donc à nos élites, à nos hauts dignitaires, où est la loyauté? Quelle naïveté, quelle négligence. En traitant avec ces gens-là, vous savez bien qu'ils sont comme ça là. Ils sont clairs-obscurs, ambigus, ambivalents. Oui, actuellement là, je les vois, ils sont en train d'encourager mon frère d'armes, le commissaire, et Ben Albert Lopol. Et Ben Albert Lopol vient, il raconte toutes les histoires qu'on s'est raconté quand on est arrivé en France en 2007. Vous savez, quand j'arrive en France avec mon frère Eben en 2007, le commissaire, c'est d'ailleurs mon beau-frère, hein, sa femme est Manguissa, c'est mon frère d'armes. Nous avons fait 1 an à suivre les balivernes, portant les costumes, les cravates, on montait, on descendait. Certains Bamileke nous offraient le vin et un peu d'argent et on bavardait. Voilà. C'est qu'à l'époque, il n'y avait pas Facebook, on n'enregistrait pas. Sinon, beaucoup de nos voice allaient être dehors. Oui, Paul Biya boit le sang, tel fait ceci, tel est homosexuel. Entre-temps, les Bamileke qui poussent Ebene à faire ces déclarations sont dans l'anonymat caché. Ebene parle, s'expose. Et ça fait le tour du monde. Je vais donc m'adresser à mon frère d'armes Eben Albert Léopold. Mon Yangamot, tu sais que ça fait plus de 10 ans qu'on ne s'est plus vu. Tu as ma sœur Manguissa. Et les enfants chez toi sont mes neveux. Les gens à qui tu accordes des interviews là, faisant des déclarations fracassantes, tu t'enfonces. Et ils sont tranquilles, ils vont au Cameroun, ils voyagent, ils profitent, mais ils diffusent tes déclarations fracassantes qui font le tour du monde. Oh, on sodomisait tel devant moi, et pour qu'on le nomme ministre. Oh, Paul Biya boit le sang, oh tel. Pourquoi eux-mêmes ne parlent pas de ça? Maurice Kamto, même qui veulent mettre au pouvoir là, est-ce que Maurice Kamto n'est pas dans les cercles ésotériques? Il te pousse à faire des déclarations bêtes, parce qu'il veut se servir de toi, et le moment venu,
mon frère commissaire Ebene, ils vont se moquer de toi. Voilà. La lutte ne consiste pas à aller raconter des histoires à dormir debout. Nous sommes des commissaires de police. Nous avons été formés pour dénoncer les injustices. On n'est pas là pour gérer le Congo, ça. On n'est pas là pour gérer des histoires du sous-quartier. Nous devons veiller sur le bien-être des Camerounais. Alors, moi j'ai une question à poser à mon frère le commissaire Ebene, qui est utilisé par les extrémistes Bamileke. Si quelqu'un décide même d'aller donner son derrière pour un poste, c'est un adulte consentant. Toi-même tu dis là que toi tu as refusé. Ils ont accepté. Mais c'est leur choix. Est-ce qu'on les a obligés? Oui. Toi tu as refusé. C'est pour ça que tu es en exil. Mais ils ont aussi le libre arbitre. C'est leur derrière, ce sont leurs fesses. S'ils décident de vendre leurs fesses et leurs bangala, qui ne fonctionnent plus, excusez-moi de la vulgarité, qu'on les sodomise et que les bangalas dorment, c'est leur choix. Personne ne les a ligotés ni drogués. Ils sont des adultes consentants. Et à ma connaissance, une relation sexuelle entre adultes consentants, fut-elle une relation homosexuelle, n'a jamais été interdite. Voilà. Lorsqu'ils vont livrer leur derrière, ils ne sont pas obligés. Et les femmes, dont tu dis qu'elles sont venues te voir que leurs enfants sont violés par leur mari et que leur mari ne couche pas avec elles, est-ce qu'elles sont obligées de rester dans ce mariage? Elles sont des adultes. Ton mari commet des crimes. Pourquoi dois-tu t'aligner et le couvrir en tant qu'adulte? Tu ne dois pas le faire. Mais si tu décides de le couvrir, c'est ton choix. Parce que tu es adulte. Et vous allez toujours voir, à la veille d'une grande échéance, c'est là où les couteaux sortent. Quand je suis venu ici, mon frère Ebene m'a dit, il sera candidat à l'élection présidentielle en 2011. Je me suis lancé, corps et âme. On a fait des choses ensemble. Dès que ça n'a, je ne sais pas ce qui s'est passé, il s'est éclipsé. Et quand 2025 arrive, il revient, il fait des déclarations. Entre 2011 et 2025, il était silencieux. Pourquoi a-t-il gardé le silence? Je connais bien les extrémistes Bamileke. Ils te donnent le vin, ils te donnent un peu d'argent, ils te disent, parle. Livrer des secrets. Mais eux, ils ne vont jamais venir livrer les secrets de Maurice Kamto, des autres Bamileke qui sont au pouvoir, de tout ce qu'ils subissent. Ils vont toujours pousser les camps à aller livrer des secrets des étangs. Qui peut croire que certains hauts dignitaires Bamileke qui sont dans le gouvernement, admettons donc que le baptême du feu soit la sodomie. Mais eux aussi ils subissent la même sodomie. Excusez-moi de ce langage cru et violent. Pourquoi ils ne viennent pas dénoncer leurs frères? Pourquoi ils ne viennent pas les dénoncer? Qui peut croire que quelqu'un de la dimension de Kamto n'a pas adhéré dans des cercles ésotériques? Puisque pour atteindre un certain niveau, tu le dis toi-même, il faut sacrifier quelque chose. Alors, Maurice Kamto a fait comment pour être doyen donc et entrer dans le gouvernement? Puisque d'après la logique, tout le monde passe par là. Et c'est ce qu'a dénoncé mon frère d'armes, le commissaire Ebene. Parce que beaucoup m'ont interpellé sur ça. Quand je regarde ça, je ris. Je dis, oh, mon frère, s'il n'a rien compris. On l'expose. Et ceux qui l'exposent sont contents. Ils partagent ça et diffusent à travers le monde. À travers le monde. J'ai reçu une femme Bamileke, je vais retrouver les archives, qui me disait que son fils avait été sodomisé, un fils métis, par des cadres d'un parti de l'opposition. C'était une femme Bamileke. On l'a cataloguée comme étant une folle. Et quand tu mets ça sur la place publique, personne ne va en parler. Oui. Et pourquoi quelqu'un va être témoin des scènes de pédérastie, d'homosexualité? Parce que ceux qui les font, ils sont si bêtes. Pour venir faire ça devant le commissaire Ebene. Admettons même que la condition qu'on leur avait posée, c'était de les sodomiser pour qu'ils entrent dans le gouvernement. Pourquoi vont-ils faire ça devant le commissaire Ebene? Pour qu'ils soient témoins des ébats sexuels entre homosexuels à qui on a proposé des postes de responsabilité. Sont-ils si bêtes, si idiots, si imbéciles
Pourquoi lui s'est retrouvé là? Que cherchait-il là? Au moment où on sodomisait des gens qui souhaitent entrer dans le gouvernement et avoir des postes de responsabilité. Pourquoi était-il là? Que faisait-il là? Pourquoi était-il témoin de ces scènes? Quel était son rôle? Et lui-même le dit, lorsque nous sommes sortis de l'école de police, c'est mon frère, je l'aime beaucoup, on est venus ici ensemble. Je parle rarement de lui parce qu'il y a la solidarité, mais là, il dit n'importe quoi parce que il dit que pour avoir des postes, il faut se faire sodomiser. Nous sommes donc tous sortis de l'école de police. Lui, il a eu des postes. Mais qu'il explique donc aux Camerounais comment il a fait, nous tous sortis de l'école de police. À l'époque où moi j'étais en complément d'effectifs et nous tous, lui, il a eu des postes. Et qu'au Cameroun, selon sa loi, sa logique, son expérience, pour avoir un poste, il faut être sodomisé. Qui vient donc nous dire comment lui-même a fait pour avoir donc ces bons postes, sortis fraîchement de l'école de police. Pourquoi c'est toujours les commissaires quoi qui partent en exil? Il y a beaucoup de commissaires bamileke qui sont en exil, mais ils se cachent, ils se taisent. C'est que je n'ai pas envie de te donner les noms, je peux t'en donner. C'est ce que tu crois. J'aime le poulet. Je connais beaucoup de mes compatriotes. Il y a un qui était avec moi, qui est franquiste, il est commissaire, il est ici. Il est en exil. C'est qui se cache. Comme les bons bamileke, la dissimulation. Je peux te parler d'au moins 10 commissaires de police bamileke qui sont en exil au Canada, aux États-Unis et autres, et en France, mais qui se cachent. Donc je t'ai répondu. Le Kang est quelqu'un qui s'assume, qui ne se cache pas. Quand il est mécontent comme Zogo et Bene, il parle. Le bamileke va toujours faire semblant, il se cache, il dit, il attend peut-être qu'on le réhabilite. Il se dissimule. Je t'ai répondu. Et écris-moi en inbox. Je vais te donner les noms de mes frères d'armes, commissaires qui sont en exil, qui sont des bamileke, parce que j'ai un devoir de solidarité. Ils ont fait le choix d'être discrets et je ne viendrai pas les exposer ici. Je t'ai répondu. Donc, voilà ce que je tenais donc à dire, qu'il faut rester logique et cohérent. Il faut rester logique et cohérent. Si au Cameroun, on sodomise les gens pour qu'ils aient des responsabilités, ça veut dire que toi-même qui as eu aussi des responsabilités, on t'a sodomisé. Surtout que quand on était à l'école de police, tu n'étais pas parmi les plus brillants. Alors qu'est-ce qui explique donc que toi tu es ces postes-là, comme tu le dis toi-même, des postes de responsabilité? Par quel canal toi tu es donc passé au moment où les autres attendaient les nominations, n'ayant fait tes preuves nulle part, mais poum, toi-même tu dis on t'a propulsé et bombardé. Viens donc aussi dire comment tu as fait pour avoir ces postes. Puisque les autres se font sodomiser et enculer, excusez-moi du peu, pour avoir des fonctions, et tu étais témoin de ces scènes. Pourquoi étais-tu témoin de ces scènes? Pourquoi on a choisi de venir faire ça devant toi? Pour quelle raison? Pour quel but? Et maintenant, ayant eu toi-même donc des postes très importants, il est logique et raisonnable que tu viennes expliquer comment toi tu as donc fait dans un pays où pour avoir le poste, il faut se faire sodomiser. C'est pour ça que je dis, il faut que mon frère d'armes et beau-frère, avec qui je suis venu ici en Europe, c'est vrai, ça fait plus de 10 ans, on ne s'est plus vu, il y a eu des malentendus. Le malentendu était sur la situation de la Côte d'Ivoire, quand on a dégagé Gbagbo. Lui et moi, on a eu une vive polémique, un échange assez vif. Il était un farouche soutien de Gbagbo, et moi, j'avais un regard nuancé. Ça a tourné à l'affrontement, je crois, en 2011. On s'est séparés, mais je n'ai rien après lui. Je l'aime bien, je l'aime beaucoup. C'est mon frère et beau-frère. Voilà. Je ne peux pas souhaiter que quelque chose lui arrive. Et d'ailleurs, lui-même, il va remarquer que quand il parle, beaucoup de Bamileke viennent lui dire, tu es un traître. On ne te prendra pas au sérieux. Il l'utilise, il le met en avant, il se cache. On le pousse à dire des bêtises. Et il ne fait que se compromettre et compromettre sa famille. C'est pour ça que moi, Junior Zogo, ayant compris ce jeu, et je suis beaucoup conseillé par ma femme, je mène le combat,
Mais je ne me fais pas instrumentaliser et manipuler. Nous combattons un système. Nous ne combattons pas une ethnie, les Ekans. Nous ne combattons pas une communauté, les Ekans. Parce que le système du Cameroun est incarné par les Bamileke, les Ekans, les Douala, les nordistes, les anglophones et tout ce que vous imaginez. Alors, la lutte des extrémistes Bamileke est concentrée sur les Ekans qu'ils combattent. Qu'ils combattent. Pour eux, le changement veut dire combattre les Ekans. Et quand tu veux plaire aux extrémistes Bamileke, il faut dire du mal des Ekans. Comme vous voyez, Valser Oremi Ngono et mon frère, le commissaire Ebene, est entré dans ce jeu, qui est un commissaire de police qui ne doit pas se faire manipuler. Nous avons été victimes d'une injustice. Et mon frère Ebene doit mener la lutte. Je ne lui reproche pas de mener la lutte. Voilà. L'injustice dont nous avons été victimes a servi de ferment. Mais on ne peut pas cautionner la manipulation et le mensonge. L'un des mensonges, vous avez eu, j'ai diffusé une interview de l'avocat du Cameroun dans l'affaire Sundance. L'avocat du Cameroun qui m'a accordé une interview exclusive, maître Thierry Loriol, que j'irai rencontrer, me dit, j'ai touché tous mes honoraires. Mais les lanceurs d'alerte Bamileke te disaient que Laurent Esso a refusé de signer le document que Ngongo lui a envoyé afin qu'on paie les honoraires de l'avocat du Cameroun dans l'affaire Sundance. Et les gens vont lire ça et applaudissent. Pourtant, l'avocat lui-même dans l'interview qu'il m'accorde me dit que il a touché tous ses honoraires. Vous voyez à quel point ces gens sont des menteurs, des manipulateurs. Les gens qui recherchent la gloire, la popularité, en voulant flatter les extrémistes Bamileke, je ne suis pas là. Les extrémistes Bamileke n'œuvrent pas pour le changement parce qu'ils tirent énormément profit du système de Paul Biya. Mais ils sont dans une logique qu'on m'a révélée hier. C'est que le pouvoir, c'est la tontine, c'est le Ndjangi. Et maintenant, leur tour est arrivé. Donc, c'est à un Bamileke d'être président du Cameroun, d'où leur véhémence et leur virulence. Non pas parce qu'ils veulent le changement. Parce que dans leur doctrine, les nordistes ont dirigé, les Ekans, Betty ont dirigé les sudistes, c'est au tour d'un Bamileke de diriger. Je n'ai jamais dit qu'un Bamileke ne doit pas diriger le Cameroun. Il faut qu'on soit honnête en disant aux Camerounais que, comme vous nous voyez nous battre pour Kamto, ce n'est pas que nous sommes contre Paul Biya. Nous tirons beaucoup d'avantages de Paul Biya. Nous sommes là parce que nous voulons que un Bamileke accède aussi au pouvoir. Ça serait plus responsable, plus sérieux et plus crédible que d'utiliser des faux fuyants, l'entourloupe, la manipulation, que oui, le Cameroun est mal géré, le Cameroun va mal. Dans ce Cameroun qui va mal, vous participez, vous contribuez, vous êtes les bras droits de Paul Biya. Vous êtes les plus grands soutiens de Paul Biya. Non. Vous avez contribué si le Cameroun va mal. S'il est vrai que les Bamileke détiennent le pouvoir économique, et si le Cameroun va mal, ça veut dire que les Bamileke ont contribué. Ils auraient pu orienter, faire réfléchir les choses autrement. Le numéro 2 du régime s'appelle Niat, c'est un Bamileke. L'homme fort du RDPC après Paul Biya s'appelle Nkwete, c'est un Bamileke. On a vu des motions de soutien venir de l'Ouest Cameroun, invitant, implorant le président Paul Biya à Tchang et partout à briguer un nouveau mandat. Alors, ne venez pas mentir aux enfants de la forêt, qui sont naïfs, comme mon frère Ebene. Dès que 2025 approche, vous trouvez des Ekans. Vous les poussez à parler, et vous prenez ça, vous diffusez, ça fait le tour du monde. Pour dire que voilà un Ekan qui parle, voilà Ebene, si c'était un Bamileke. Est-ce que, dans la sodomie dont parle Ebene, pour que les gens aient des postes, il n'y a pas les Bamileke qui se font sodomiser? Pour avoir des postes, oui. Voilà. Il faut qu'on parle de tout ça. Est-ce que dans le sang dont tu dis que les gens boivent, que le médecin personnel de Paul Biya a écrit un livre, tu tues ses joies? Mais les Bamileke boivent aussi de ce sang. D'après Ebene, il faut qu'il soit logique.
Donc, dès que l'élection approche, vous manipulez quelques écrans. Comme vous avez essayé de me manipuler en 2018, mais j'ai vite compris votre jeu, je m'en suis éloigné. Je veux le changement. Mais je sais que vous ne voulez aucun changement. Parce que d'un, vous avez tout intérêt à ce que Paul Biya reste au pouvoir. Et pour que Paul Biya reste au pouvoir, vous faites le bruit pour qu'il n'y ait pas, n'est-ce pas, ce qu'on appelle une convergence des forces du changement. Et pour faire diversion, vous dites Paul Biya doit partir, Paul Biya doit partir. Mais en catimini, vous ficelez le système de Paul Biya, vous soutenez, vous mettez de l'argent parce que ce système vous permet de profiter. Et entre-temps, vous faites de petits bruits et aucun changement n'a lieu et ça vous arrange. Dès qu'il y a un truc à l'ambassade du Cameroun, vous courez, vous partez, vous portez l'endop, vous dansez, le mangambe, le bensikin, vous rentrez chez vous, vous buvez, vous mangez, l'ambassadeur fait des photos avec vous, vous dictez sa conduite, vous l'avez encerclé, il n'y a ni basse ni patriote, mais vous êtes avec lui. C'est ça qui vous arrange. Nguini qui était là, recevait aussi les écans, ça vous a énervé, vous avez tout fait pour qu'il parte. Comment comprendre que les Kamois, les Niat et autres, les Collins, qui agressaient Nguini, qui voient une haine viscérale en Guinée, tout d'un coup, idolâtrent l'ambassadeur Ekoumou. C'est parce que l'ambassadeur Ekoumou, je n'ai rien après lui, va dans leur sens. Dès qu'il y a une cérémonie à l'ambassade, les gens que l'ambassadeur Ekoumou invite, ce sont les Bamileke. Les gens qui gagnent les marchés dans nos ambassades, ce sont les Bamileke. Et ils ont combattu Nguini parce que Nguini voulait rétablir l'ordre. Ils ont vu que c'était contre leurs intérêts. Dès qu'un écan vient, ils crèvent l'abcès. Ils vont dire les écans occupent des postes. Les écans occupent des postes, mais les écans qui occupent des postes, ce n'est qu'une écume. Ce n'est qu'un écran de fumée. En sous-main, ceux qui profitent, ce sont les Bamileke. On prend les camps, on met devant pour servir, n'est-ce pas, de fusible. Mais ceux qui profitent derrière sont les Bamileke. Quel est donc leur intérêt? De changer. Tout d'un coup, les attaques, les manifestations au niveau de l'ambassade du Cameroun en France ont cessé dès que Nguini est parti. Parce que Nguini avait dit qu'il remet de l'ordre. C'est fini. Tout d'un coup, il n'y a plus de problème à l'ambassade du Cameroun en France. Cherchez l'erreur. Donc, enfants de la forêt, ne tombez pas dans le piège de ces gens. Ces gens soutiennent le président Paul Biya. Ils ont des avantages avec le président Paul Biya. Ils réclament juste le changement par tribalisme. Parce qu'ils se disent que leur tour est arrivé. C'est à Maurice Kamto d'être président. C'est pour ça que leurs élites ne les suivent pas. Parce que les élites Bamileke savent que jamais une communauté n'a autant profité d'un pouvoir que les Bamileke avec Paul Biya. Oui. Vous regardez la première dame. Le bras droit de la première dame s'appelle comment? Ngiacha Stéphane, le secrétaire exécutif de la fondation Chantal Biya. C'est un Bamileke. Vous avez déjà vu les Bamileke parler de lui? Non. Non. Le secrétaire du RDPC est un Bamileke. Le numéro 2 du régime est un Bamileke. Les plus grands soutiens et financiers du régime sont les Bamileke. Et paradoxalement, les farouches opposants au régime sont toujours les Bamileke. C'est quand même assez ambivalent. C'est quand même assez paradoxal. Pour moi, ça échappe à toute logique. Donc, enfants de la forêt, ne tombez pas dans ces pièges. Voilà. Ils ne veulent aucun changement. Si vous soutenez Paul Biya, soutenez-le. Paul Biya sera réélu en 2025. Comme Oligui Nguema a été élu là, à un score fleuve. Les extrémistes Bamileke qui viennent faire le cinéma là, c'est pour faire du marchandage, pour faire le business, pour faire monter les enchères et pour continuer à faire leurs affaires. Ils font monter les enchères pour mieux négocier encore. Ils ne veulent aucun changement. Non. C'est vous qui êtes les vrais soutiens du président Biya. Sans marchandage, sans être intéressé, vous soutenez le président Biya. Et la logique veut donc que, si moi Junior Zogo, je constate que ceux qui dansent là, c'est la danse Bafia, c'est la danse du Mbole. Ils ne veulent pas le départ de Paul Biya. Et moi je vais aller m'aligner derrière cette imposture et mise en scène, non. Je préfère vous dire ouvertement que, bien que étant contre la politique du président Paul Biya,
je ne vois pas qui va faire partie le président Paul Biya là, et que le président Paul Biya sera réélu, et que le président Paul Biya n'est pas mon ennemi. Je ne suis pas d'accord avec sa gestion du pays, mais je ne le combats pas. Voilà. Parce que ceux qui disent le combattre ne le combattent pas. Et ce n'est pas moi qui vais le combattre. Le président Paul Biya, enfant de la forêt, l'heure arrivera où il partira parce que le président Paul Biya n'a pas hérité le pouvoir de vous, ou de nous, ou du peuple. Le président Paul Biya a hérité le pouvoir d'Ahidjo. C'est vrai, il y a eu des élections qui l'ont couronné et consacré. Et le président Paul Biya laissera le pouvoir comme Ahidjo lui a donné. Et c'est après le président Paul Biya qu'il y aura des amorces, des esquisses de changement. Voilà. Il y aura des esquisses de changement. Et moi, en tant que stratège, je le répète, je ne me lance pas dans des combats perdus avec des gens ambigus, sournois, hypocrites et clairs-obscurs qui font leur business, gagnent leur argent et viennent me mentir qu'ils combattent Paul Biya. On ne trompe pas et on ne manipule pas Junior Zogo Nzigli. Ils ne combattent pas Paul Biya. Ils veulent nous fermer les yeux pour mieux nous tromper et faire leur business. Et pour se moquer de nous demain que, oh, tu es resté en Europe, tu n'es rien, nous on a construit des immeubles. Voilà. Autant mieux apporter mon soutien officiellement à Paul Biya pour dénoncer l'imposture, parce que je sais qu'aucun parmi eux ne peut remplacer Paul Biya. Aucun. Je vais vous parler par exemple de Cabral Libby. Cabral Libby aurait pu s'opposer à la prorogation du mandat des députés s'il veut vraiment remplacer Paul Biya et démissionner. Mais il est fier de continuer à exercer comme député, de gagner 1 million, d'avoir l'argent des micro-projets et de dire qu'il va vous libérer, va remplacer Paul Biya. Cabral Libby sait qu'il ne peut pas remplacer Paul Biya. Cabral Libby négocie un charbonneton. Il a déjà été député. Ce qu'il veut là, c'est être ministre. Basta. Le changement viendra du système du président Paul Biya. Le successeur du président Paul Biya viendra soit dans la haute administration civile ou alors dans l'armée. Ni Cabral, ni Akere Mouna, ni Kamto, ni personne là ne peut faire partie Paul Biya. La seule chose qui peut faire partie Paul Biya du pouvoir, c'est la mort. Je vous le dis ouvertement en vous regardant dans les yeux. Je suis un Nzigli, un Ekan, et je souhaite pas la mort du président Paul Biya. Mais comme vous et moi, un jour, il partira. Ce n'est que la mort, parce que le président Paul Biya sait bien qu'en lâchant le pouvoir, il va subir les affres du lâchage du pouvoir. Il sera jugé, condamné, traqué. Le pouvoir n'a pas d'amis, il ne se gère pas par 2 personnes. Le président Paul Biya se maintient au pouvoir pour sa survie et pour sa sécurité. Il n'est pas là parce qu'il aime encore parce qu'il aime le pouvoir ou parce qu'il veut changer le Cameroun. Le président Paul Biya est là pour des raisons stratégiques. Parce qu'il sait que s'il lâche, il est fini. Même s'il donne à son fils Franck, ou bien à un de ses proches Ngongo Ayolo, ce n'est plus la même chose. Il court des risques. Donc, il préfère mourir là. Et qu'après, donc, qu'il y ait le changement. C'est pour sa sécurité. Tout le reste qu'on vous raconte là, ce sont des balivernes. Celui qui vient vous mentir que Paul Biya lâchera ce pouvoir de son vivant, il vous ment. C'est pour sa propre sécurité qu'il est là, pour ne pas finir comme Ahidjo. Là, je vous le dis ouvertement. Et le changement, ça sera après Paul Biya. Soit via quelqu'un de son système, un civil ou un militaire. En 2025, il n'y aura rien. Ils vous mentent, ce sont des imposteurs. Ils vous mentent. Ne tombez pas dans leurs pieds. Il n'y aura rien. Ce n'est pas pour s'aimer le découragement. Je vous dis qu'en octobre 2025, il n'y aura rien. Si le président Paul Biya est vivant, il sera président. Mais lorsque vous voyez des hommes expérimentés comme Garga Manadji vous dire que même sur une civière, Paul Biya sera réélu. Vous connaissez qui est Garga Manadji? Le premier à avoir traqué les baleines. L'opération main propre. C'est un personnage crédible et respectable. Hein? Le président Biya a bétonné son pouvoir pour mourir là. Vous allez rester, lui trouver un successeur après lui, pas de son vivant. Je vous dis, hein.
Le reste, là, c'est de l'agitation. C'est du marchandage. Et Kamto le sait. C'est pour ça qu'il ne s'est pas présenté à l'élection. Comme Kamto sait qu'il ne peut pas battre Paul Biya. Il va donc utiliser des subterfuges pour qu'on dise que, oh, on a invalidé sa candidature. Oh. Kamto vient de faire la tournée du Cameroun. Il a envoyé des émissaires. Sur 300 signatures qu'il veut, il n'en a récolté que 15. C'est ce qu'il ne vous dit pas. Il sait très bien qu'il ne peut pas battre Paul Biya. C'est un peu comme un joueur qui sait qu'il va perdre le match. Il crée une maladie. Il crée un choc. Et il dit qu'il s'est fait mal. Il sait pertinemment que le match là, il peut rien faire. Pour qu'il n'ait pas été jugé par ses partisans qui sont naïfs et fous. Il crée l'entourloupe. Donc, c'est pour ça que moi, je tombe pas dans ces pièges. Vous dites qu'on ne te comprend pas, commissaire Zogo. Non. Je préfère être réaliste et pragmatique. Personne ne peut battre Paul Biya là. Personne. Et je préfère donc dire que sans soutenir le président Paul Biya, je préfère que ça soit lui, parce que je sais ce qui va se passer après. Je ne crois pas aux charlatans et au charlatanisme de Kamto, de Cabral, d'Akere Mouna, bon, de Ossi et autres, sauf comme le miracle est possible. Le président Paul Biya contrôle l'ECAM, il contrôle le Conseil constitutionnel, il contrôle l'armée, il contrôle la police, il contrôle les services secrets, il contrôle l'administration territoriale. Il contrôle tout. Il est le chef suprême de tout. Le père de la nation. Dites-moi par quelle alchimie, par quelle recette et formule magique vous allez le déraciner. Et en utilisant les méthodes des partisans de Kamtola, le tribalisme, la haine, la division, la cupidité, le marchandage, le chantage, non. Je regarde ce petit cinéma de loin, je ris, je préfère boire mon vin et vous dire que je ne tombe pas dans ces pièges-là. Voilà. Donc, continuez avec votre mise en scène, votre spectacle pour recevoir de l'argent. C'est une occasion rêvée pour se faire de l'argent. L'élection présidentielle. Tous les truands, tous les voyous et tous les profiteurs vont se faire plein les poches. Mais après ça, c'est le pauvre peuple qui aura cru en ces imposteurs et charlatans. Le réveil sera brutal. Quand au lendemain de l'élection, Paul Biya sera toujours là et président. Ils seront toujours les présidents sur Facebook et dans la diaspora. Moi, je préfère le ministre Momo. Momo est un homme sage. Momo a dit que l'héritage de Paul Biya va se partager en famille, il préfère rejoindre la famille. Je suis en désaccord avec Paul Biya, mais je ne soutiens aucun charlatan. Et je souhaite que Paul Biya soit réélu. Et une fois qu'il sera réélu, parce que c'est une évidence, et ça sera le début de la transition, le jour où Paul Biya va prêter serment en 2025 pour un nouveau mandat. Pour moi, les cartes vont se rabattre et le jeu sera ouvert et c'est là où va commencer la succession. Ça ne sera pas avant la prestation de serment de Paul Biya. Sauf si le président Biya décède. Mais tant qu'il est vivant, il vous manque, il n'y aura rien là. Donc, moi, je vous ai dit ce que j'avais à dire. Retrouvons-nous sur TikTok, Zigli 237, ce soir à 17h, pour chercher à comprendre à quel jeu joue Maurice Kamto. Pourquoi a-t-il pris la décision de boycotter les dernières élections, sachant pertinemment que ça va compromettre sa candidature à la prochaine élection présidentielle? Est-ce que Maurice Kamto veut vraiment être président ou alors il manipule ses soutiens pour faire son business et sortir la tête haute et leur faire croire que il est le meilleur opposant à Paul Biya? Ça sera ce soir sur mon compte TikTok Zigli 237 sur lequel je vous invite à vous y abonner massivement. La parole sera libre de 17h jusqu'à 18h30. Chacun aura 3 minutes d'intervention. À tout à l'heure sur TikTok Zigli 237. Que Dieu vous bénisse. Merci.